Bonjour à tous. Je me permets de faire une petite rupture sur cet événement, sur mon deuil, puisque je vois l'émotion que suscite mon j'appelle ça arrestation, l'incident qui s'est passé tout à l'heure à Bana. Je vais bien, je vais vraiment très bien, et je vais juste vous rassurer qu'il n'y a rien, vraiment rien eu. Il y a eu du zèle de la part on va dire, d'un homme en tenue. Et ce zèle a entraîné un chamboulement de notre programme, de l'émotion au travers de l'émotion. Je vais vraiment bien. Il y a je pense que la hiérarchie a bien confirmé qu'il n'y avait aucun mandat d'arrestation contre ma personne. Certes, il y a un signalement, ce qui est normal, hein, c'est quand même un territoire, mais il n'y a pas de mandat d'arrêt, il n'y a pas de tout ça, et je vais vraiment bien. Je voudrais vous dire, je voudrais vraiment remercier tout le monde. J'ai vu toute l'émotion que ça a entraîné, j'ai vu ce cafouillage, j'ai compris la panique. J'ai compris la panique. Mais lorsqu'on m'a remis le visa, c'était pour que j'accompagne le corps de mon mari, Claude Bernard Tiani, un grand homme pacifique, un amoureux du Cameroun, et il ne pouvait ne pas être enterré sur la terre patrie, comme on dit. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, que le combat que nous menons, c'est vrai que c'est un combat difficile, mais nous vivons dans un monde difficile, mais le Cameroun est un État. C'est un État, il y a des règles dans un État. Et je pense que même en temps de guerre, à un moment, on s'arrête pour enterrer nos morts. Et je pense que d'un point de vue, rien que sur ce principe, c'est respecté. Et nous sommes des Bantous. Les Bantous ont une attitude spécifique vis-à-vis de la mort. Même si c'est son propre ennemi, on a une attitude de respectabilité qui est montrée aujourd'hui. Donc vraiment, je vais bien. Il n'y a pas eu de chantage. Ils ne m'ont pas touché. Je n'ai rien bu. Ils ne m'ont pas menotté. Vraiment, c'était c'est un homme en tenue qui a eu du zèle. Qui a vraiment eu du zèle. Et il a juste oublié qu'il est dans une structure hiérarchisée et que on ne peut pas faire n'importe quoi à tout moment. Donc je vais continuer paisiblement ce repos en terre natale. Je vais essayer de continuer ce deuil qui est extrêmement difficile. Et je parle maintenant que j'ai pu avoir le réseau. J'ai pu m'adresser directement à vous. Je ne parle pas sous contrainte. Je ne parle vraiment. Je suis sereine. Et rassurez-vous. Rassurez-vous, je rentrerai tranquillement en France. Et pour continuer mon deuil, je prendrai très peu la parole, mais il a fallu que je le dise aujourd'hui parce que j'ai vu qu'il y avait un cafouillage que chacun s'inquiétait, vraiment. J'ai vu beaucoup d'émotions et je voulais vous rassurer, je vais bien. Et pour vous rassurer encore, exceptionnellement, je peux vous montrer mon garde du corps, mon premier garde du corps, qui est mon fils aîné. Le voilà, le voici. Lève-toi, mon chéri. Voilà. Pour vous dire qu'on est vraiment, vous voyez, il est un peu fatigué parce qu'il a, il a découvert un autre monde. Et donc voilà, rassurez-vous, transmettez le message à vos amis et être un activiste pour la liberté, c'est possible, hein, par dans tout le monde. Et au Cameroun, en ce moment, ils ont compris que je suis vraiment j'ai un drapeau blanc. C'est vraiment le drapeau blanc. Mon foulard signifie je veux enterrer mon mari dans son pays natal, sur sa terre de ses ancêtres. Et bon courage à tous et bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.